Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour vous présenter mes favoris de l'été. Donc on va commencer avec deux livres que j'ai achetés. Donc ces deux livres là. Donc le premier livre c'est le livre de Bea Johnson, Zéro déchet sans astuces pour alléger sa vie. Pardon. Donc ce livre je l'ai acheté en livre de poche à 7,60 €. Je l'ai déjà lu en entier. Franchement, moi qui n'aime pas du tout la lecture, il se lit très facilement. J'ai adoré le livre. Il se compose de plusieurs parties. Au début, elle raconte sa vie, elle explique sa démarche, pourquoi elle s'est lancée dans l'objectif zéro déchet. Et ensuite, vous avez une deuxième partie où elle vous explique dans la cuisine comment faire pour avoir zéro déchet dans la salle de bain. Ensuite, dans la vie de tous les jours, par exemple, avec les enfants qui vont à l'école et qui ramènent des choses de l'école, les invités qui, quand ils rentrent à la maison, vous amènent par exemple des gâteaux dans des boîtes en carton ou ce genre de choses, qu'on vous offre des bouteilles de vin. Et donc elle fait chaque partie de la maison et elle vous explique comment elle fait pour faire zéro déchet dans toutes ces parties-là, mais aussi quand elle est à l'extérieur de la maison, quand elle va manger au restaurant et aussi quand ils partent en voyage, donc quand ils prennent l'avion ou ce genre de choses. Voilà, donc je l'ai déjà lu et je suis en train de le relire une deuxième fois et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors je ne dis pas que je vais atteindre le zéro déchet, mais j'essaye de plus en plus de faire attention aux déchets et j'essaye vraiment de plus en plus de faire attention. Comme elle explique bien, c'est pas parce qu'on peut recycler que c'est une bonne solution pour la planète. Il faut savoir que le recyclage pollue, puisque le recyclage malheureusement ça engendre d'utiliser quand même pas mal d'eau pour nettoyer les déchets. Donc oui, c'est une solution, mais en même temps c'est pas vraiment une solution. Donc je dis pas que recycler c'est pas bien, au contraire c'est bien, mais la solution n'est pas le recyclage. La solution c'est d'éviter les déchets depuis le début, depuis l'origine. Et donc c'est ce qu'elle explique dans ce livre, c'est comment diminuer la quantité de déchets à l'origine. Voilà, donc vraiment très intéressant. Et un deuxième livre qui n'a strictement rien à voir, c'est La beauté naturelle by Goop. Donc c'est un livre qui a été présenté par Aurélie de la chaîne Clélia 2612, que j'ai lu aussi en entier, que j'ai vraiment adoré. Alors ce livre-là est plus tourné vers la beauté. Donc ici vous avez le sommaire. En fait il y a deux parties. La première partie où on vous parle de détox, de super aliments, de l'impact de l'environnement sur soi, pour la beauté, le fait de dormir, pourquoi c'est vraiment important pour notre beauté, pour notre prise de poids, ce genre de choses. Et la deuxième partie, elle va vous parler des routines. Donc pourquoi les produits sans SLS, sans phthalates, sans parabènes, ce genre de choses, pourquoi c'est bien. Et elle va détailler tous les problèmes qu'on peut avoir. Et vraiment, c'est vraiment un livre qui est super intéressant. Personnellement, j'ai aimé surtout une partie sur bien vieillir avec votre peau. Et elle vous parle de toutes les techniques possibles de médecine esthétique qu'on utilise, par exemple le botox, l'injection d'acide hyaluronique et ce genre de choses. Elle vous donne les avantages, les inconvénients et quels sont les risques, puisqu'évidemment on ne fait aucune injection sans prendre un risque de faire une réaction évidemment. Et elle vous parle de tout ça là-dedans en disant que ok, la beauté naturelle c'est bien, mais voilà, il y a d'autres solutions avec la médecine esthétique. Et elle vous donne les différentes solutions qui existent et il vous parle des médecins, de leur avis et de tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai adoré ce livre et je pense que je vais en racheter d'autres alors je pense que Goop c'est la marque de Gwyneth Paltrow, puisque elle a un blog et donc elle a pas mal de personnes qui travaillent pour elle et franchement j'ai adoré ce livre. Il est plus cher, il coûte 17,90 €, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, on va passer aux accessoires. J'ai commandé deux paires de lunettes sur Amazon. Alors, j'ai commandé celle-ci que je trouve juste super jolie. Alors j'essaye de juste pas vous éblouir avec le reflet. Et évidemment j'en ai commandé une autre en noir. Voilà.
Donc je les trouve super belles. Alors, le problème, c'est que sur les lunettes, il n'y a aucun marquage à l'intérieur. Donc normalement, en théorie, pour le marché européen, il doit y avoir la mention marquage CE, qui n'est pas. Sur le site, il y avait écrit que les verres avaient une coupure de 400 nanomètres, donc c'est la coupure des UV. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est ce que j'ai fait, d'aller chez un opticien et de faire vérifier que vos verres coupent bien à 400 nanomètres. C'est le cas de cette paire de lunettes. Et donc vous pouvez les porter en sécurité et prendre aucun risque voilà, pour vos yeux, tout simplement. Parce que s'il n'y a pas cette coupure UV, en fait, la pupille, elle se dilate. Donc, vous avez, entre guillemets, les yeux grands ouverts et vous avez toute la lumière et tous les UV qui rentrent dans l'œil. Et c'est nocif, en fait, pour les yeux. Tout simplement, la pupille est rétrécie pour diminuer la quantité de lumière et d'UV à l'intérieur de l'œil. Et les lunettes qui n'ont pas de filtre UV, c'est problématique. Voilà. Donc je les ai trouvées super jolies, je les ai payées 5 euros, 4 euros je crois 90 ou 99 la paire, j'en ai eu pour moins de 10 euros voilà, sur Amazon et je les ai trouvées super sympas. Par exemple pour aller à la plage, pour éviter de, entre guillemets, prendre des belles paires de lunettes à 150-200 euros et de les flinguer, de les rayer pour aller à la mer, je trouve ça juste super. Ou partir en vacances, quand on ne veut pas perdre ses lunettes quand on part en vacances, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai commandé sur AliExpress ce sac, évidemment, aucune originalité, mais je le trouvais juste trop beau et il était à une vingtaine d'euros sur AliExpress et je le trouve super bien fini, il est juste magnifique. J'avais un peu peur que ce soit trop cheap parce que j'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un haul, je vous avais montré un sac de la marque Zara, c'était un panier rond avec la anse en bois, je l'avais trouvé juste pas beau, la qualité ne me plaisait pas du tout et je me disais mais si je commande sur AliExpress je vais avoir la même qualité, ça va être horrible. Et en fait il est juste magnifique, il est juste sublime, il n'y a vraiment rien à dire quoi. Il est vraiment très beau. Donc 20 euros sur AliExpress. Donc vous voyez à l'intérieur, je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai reçu, voilà. J'ai une pochette pour mettre mes papiers à l'intérieur avec ma carte bleue. J'ai mon petit porte-monnaie. J'ai une pochette où je mets mes clés de maison, mes clés de voiture, tout ça. J'ai un porte-monnaie, oui porte-monnaie je vous l'ai déjà dit. J'ai mes mouchoirs, j'ai mon chargeur de téléphone, voilà. Et je peux encore mettre mes lunettes, voilà. Donc franchement, ce petit sac, on a l'impression qu'on peut absolument rien mettre dedans et que c'est un sac qui sert à rien et qui est fantaisie. Et pas du tout, je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai reçu, donc ça fait 1 mois. Et je l'adore et j'en suis complètement fan. Pour rester chez AliExpress, j'avais commandé cette paire de sandales inspiration Isabelle Marant et je les adore. Alors, donc vous avez ici 2 pressions. Donc moi je mets la plus petite pression parce que j'ai un pied qui est très fin. Hop, voilà, juste pour vous donner une idée du rendu. Voilà, donc elles sont comme ça. Le talon est tout petit. Pareil, je les ai payés une vingtaine d'euros sur AliExpress, mais il y en a plein, hein. Il n'y a pas que sur AliExpress, je crois que sur Shein, enfin vous les retrouvez un peu de partout. Et elles sont juste canon et surtout elles sont hyper confortables. La première fois que je les ai mises, je les ai mis pour sortir un soir et on a marché tout le long du Vieux-Port. On a fait une grande sortie sur Marseille et je n'ai pas eu mal aux pieds et je les adore. Le talon est petit. Donc ça fait quand même petit talon, ça rehausse on va dire la silhouette, ça fait une silhouette très jolie, mais en même temps c'est pas trop haut, on peut marcher avec et je les ai adorés. Ensuite j'ai massacré ma paire de Zara, voilà, celle-ci c'est des inspi Yves Saint Laurent pardon, de chez Zara et que j'ai adoré et que je n'arrête pas de mettre et que je remets. Donc la partie du dessus ici est en cuir. Et franchement, je les mets tous les jours depuis que je les ai achetés. Donc ça fait à peu près, depuis qu'il a commencé à faire beau à Marseille, c'est-à-dire un peu tard vers juillet, fin juin, début juillet. Et j'arrête pas de les mettre et elles sont hyper confortables et je n'arrête pas de les mettre. C'est soit c'est les AliExpress, soit celles-là que je mets en permanence et je les adore. Je les trouve vraiment trop belles. Ensuite, cette fois-ci, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc, la capeline, hop, ah, s'il la met bien comme il faut.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc pour aller à la plage, c'est parfait. Ça protège parfaitement du soleil. Donc après, soit vous voulez la porter comme ça, soit vous voulez hop, la porter dans ce sens-là. C'est comme vous le souhaitez. Donc moi personnellement, je porte un chapeau à chaque fois que je vais à la mer. Il n'y a rien à faire. C'est chapeau obligatoire parce que hop, j'ai un mélasma à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai une petite tache ici. Et j'ai une petite tache ici. Voilà, donc je me bats contre depuis, ça doit faire... Il est arrivé je crois l'année dernière ou l'année d'avant, 1 an ou 1 an et demi. Donc en hiver ça va bien puisqu'il y a quand même un peu moins de soleil et donc il s'estompe un petit peu. J'avais utilisé cet hiver le double sérum de chez Clarins et la lotion Pixi qui l'avait pas mal atténué. Mais là, avec le beau temps qu'on a depuis 1 mois et demi, il est revenu en force. Vous voyez ici, vous voyez, on voit super bien, sur tout ce côté-là, on voit super bien la tache. Donc voilà, donc dès que je sors, que je marche, c'est-à-dire si je marche plus d'1 quart d'heure, c'est chapeau. Et à la mer, c'est très très grande visière obligatoire pour me protéger du soleil parce que je veux pas que ça augmente. Donc ce ne sont pas des taches de soleil puisque ici j'ai une tache de soleil parce qu'en fait le mélasma c'est au niveau du front, en dessous au-dessus des pommettes sur le contour des yeux et au-dessus de la lèvre supérieure. Donc c'est un problème d'hormones et de mélanine au niveau de la peau. Et donc voilà, donc soit c'est parce que vous êtes enceinte et ça s'appelle un masque de grossesse, soit parce que vous prenez la pilule et en fait c'est un des effets secondaires de la pilule. Voilà. Donc voilà, moi je me bats contre ça, j'essaye de le protéger le plus possible. Je vais vous montrer avec quelle crème solaire je m'applique tous les jours de l'année sur le visage, justement pour essayer d'éviter plus chapeau. Je voulais vous présenter ce sac, donc Summer Vibes, vous voyez, je l'ai bien utilisé. C'est mon sac de plage de chez Princesse Tam Tam que j'ai eu dans un magazine Marie Claire. Voilà, donc le sac plus le magazine, je l'ai payé 4,95 € et il est vraiment super bien. Il est voilà, super grand, je mets mes affaires de plage et je l'adore, je le trouve super bien et donc il est pratique parce qu'en fait on peut le plier et il ne prend strictement pas de place. Je vais vous montrer, hop, voilà, hop, une fois plié, voilà, il est tout petit. Et c'est vraiment très très pratique et en plus vous pouvez le mettre à la machine à laver s'il est taché de crème solaire ou ce genre de choses, donc c'est vraiment génial. Ensuite on va passer à la beauté. Donc voilà, je vous ai parlé de mon produit solaire. En ce moment j'utilise des laboratoires Biarritz, donc la crème solaire SPF 50 UVA UVB, donc qui est bio. Donc ça c'est ma crème que je mets quand je vais à la mer, mais aussi que je mets tous les jours. Donc elle est alors water résistante, donc ça c'est bien pour la plage et même pour la transpiration maintenant qu'on est en été et qu'on commence à transpirer. Elle fait un tout petit peu blanc. Alors donc pourquoi en fait les crèmes entre guillemets bio font blanc? Parce que ce sont des filtres minéraux qui sont à l'intérieur et donc du coup c'est la poudre minérale qui est blanche qui protège du soleil. Donc moi ça me dérange pas vraiment puisque en fait quand vous la massez bien le blanc s'en va, mais il faut prendre le temps de masser et de faire pénétrer la crème solaire. Donc moi je l'utilise depuis que je l'ai commandé, je sais plus quand est-ce que ça doit faire au moins 1 mois et demi. Et avant ça j'ai utilisé une crème Dior et ma crème Dior, quand je la montais un peu trop haut au niveau du contour des yeux, me faisait pleurer et j'avais les yeux extrêmement rouges et ça me piquait, ça me brûlait et c'était infernal. Et le problème c'est que ça durait toute la journée. Autant le matin je faisais attention de ne pas être trop près de la ligne des cils, mais je sais pas, au fur et à mesure de la journée elle migrait et ça arrivait au niveau des cils et au niveau des paupières et ça me brûlait, c'était insupportable, vraiment j'avais les yeux très rouges, j'avais les yeux qui pleuraient, qui piquaient et au début je comprenais pas pourquoi et à la fin j'ai compris que c'était ma crème solaire, donc la Dior. Et depuis que j'utilise celle-ci, j'en mets
partout, même, alors je pense pas qu'il faille les mettre sur les paupières, mais comme moi j'ai mon mélasma qui est vraiment très très près ici, je suis obligée de monter assez haut pour le protéger. Et bien avec ça, plus du tout les yeux qui piquent, plus du tout les yeux qui pleurent, plus du tout les yeux rouges. Mais c'est un bonheur ce truc, c'est un bonheur. Alors entre avoir cet aspect très légèrement blanc, là je l'ai sur le visage et j'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis que poudre bronzante, blush et mascara et un rouge à lèvres liquide de chez Huda, c'est tout. Donc sur mon teint j'ai rien d'autre. Et franchement je trouve pas que je fasse si pâle que ça ou que je fasse blanche ou quoi que ce soit. Franchement, je trouve que j'ai vraiment bien. Et les laboratoires Biarritz sont vraiment bien réputés. Donc, j'avais hésité soit entre ça et Aquarelle. Sauf que la plupart des produits sont teintés pour le visage. Et moi, franchement, je m'en fous d'avoir quelque chose de teinté sur le visage. Je préfère que ce soit pas teinté. Et donc, j'ai choisi celui-ci et je vous le recommande. Ensuite, on va parler de maquillage. Donc, j'ai utilisé tout l'été ce blush, donc le Papa Don't Peach de chez Too Faced, qui est juste magnifique puisqu'il est pêche avec des reflets dorés. Et je trouve, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui, pas besoin d'highlighter. Vous mettez du blush et ça fait blush et highlighter en même temps. Je l'ai adoré, il sent super bon la pêche et je trouve que ça fait bonne mine pour l'été et je le trouve super beau et c'est celui que je porte tous les jours. Ensuite, je voulais vous reparler du mascara de Maybelline, The Colossal Big Shot Volume Express Mascara. Donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Alors je pense pas qu'il plaise à tout le monde parce qu'il fait quand même beaucoup de paquets. Donc ça plaît pas à tout le monde. Moi j'ai des cils qui sont très très longs. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, moi mes cils ils touchent mes sourcils. Hein. Donc voilà, moi j'ai besoin de volume, j'ai pas spécialement besoin de longueur. J'ai besoin que ça me recourbe les cils et que ça me fasse du volume. Et c'est ce que fait celui-ci et je l'adore. Et c'est mon mascara préféré du moment. On va rester donc cette fois-ci dans les ongles. Donc le vernis ici, c'est le Fiji que j'arrête pas de porter et que je porte depuis que je l'ai acheté. Franchement, c'est le meilleur investissement vernis. Je sais pas si vous voyez, j'en suis ici en fait de mon vernis alors que je l'ai acheté ce printemps. Voilà, donc j'en suis pratiquement à la moitié. Je l'adore, je le trouve juste super beau. Il a une tenue de 1 semaine. Voilà. Donc voilà, ça fait à peu près 1 semaine que je l'ai mis. Et bon, il commence un peu à s'écailler, mais rien de dramatique. Et je l'adore. Et c'est franchement ma couleur préférée. Et je pense m'en racheter d'autres quand il y aura des ventes privées dessus. Mon dernier produit que je voulais vous présenter, c'était le Suprême de Karité de Pura Bali, Corps et Esprit, Hydratation, Corps, Cheveux, Visage. Donc ça, j'avais eu dans ma boîte à beauté, je pense. Et c'est ce petit beurre corporel que moi personnellement j'utilise sur les pieds. Vous voyez, j'arrive au fond là. Je l'ai bien creusé et tous les soirs je masse mes pieds. Donc je prends une grosse noisette et je masse mes pieds, donc mes orteils, ma plante des pieds et mes talons pour ne pas avoir les talons fendus. Et déjà son parfum est juste sublime. Alors je sais pas quel parfum il y a à l'intérieur parce que j'ai pas la liste des ingrédients, mais ça sent tellement bon, c'est reposant, apaisant. Et j'adore l'odeur et franchement il est super bien. Et du coup j'ai pas du tout les talons blancs ni fendillés ni quoi que ce soit, moi qui passe la journée en claquette. Et donc le fait que la claquette tape sur le talon, en fait ça la sèche et ça fait de la corne et ça a tendance à fendre le talon. Et j'adore ce produit et vraiment c'est une tuerie que par l'odeur et même pour les bienfaits, il tombera pas plus bas qu'il fait à mes pieds. Voilà, ça en est tout pour mes favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi à vous quels sont vos favoris de l'été, si vous avez eu les mêmes que moi ou pas. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres et c'est mieux comme ça. Ces 2 livres et si ils vous ont plu, ce que vous en avez pensé. Et si vous en avez d'autres à me recommander. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!